Moine Bokchang. Et si vous preniez un peu de thé? La vie en montagne, en hiver, consiste essentiellement à se chauffer, à cuisiner, à manger et à méditer. À l'époque où une zone de haute pression glaciale centrée sur la Mongolie s'installait avec ténacité, j'ai vécu une période particulièrement difficile. Vous savez, lorsqu'un moine vit seul dans un ermitage, il doit essayer de composer avec la paresse, un piège dans lequel beaucoup de gens tombent facilement lorsqu'ils mènent une vie indépendante. L'ennui peut être un autre problème, en particulier les jours comme aujourd'hui, où il neige. Je pensais rester à l'intérieur de l'ermitage toute la journée sans rien faire. Je bâillais à cause de la neige. Mais ensuite j'ai regardé les forêts, les sommets. Ils semblaient avoir été recouverts d'une couche très pâle d'encre de Chine. Soudain, je me suis retrouvé à glisser hors de la porte, vers les bois. Comme un animal, j'ai erré ici et là dans les vallées, jusqu'à ce que mes vêtements en lambeaux et mon chapeau de fourrure soient trempés de neige et de sueur. Voyant un humain, des chevreuils s'enfuirent, des faisans s'envolèrent, et des lapins sauvages s'agitèrent dans les bosquets de bambous. Je m'inquiétais de ce qu'ils allaient tous manger dans ce froid qui avait gelé le ciel et la terre. Je revins à l'ermitage et j'allumai une brassée de bois de chauffage. Tandis que j'étais assis devant le feu, ces flammes tourbillonnantes séchèrent mes vêtements. Quand on regarde les flammes d'un bon feu, quelque chose s'allume aussi à l'intérieur de nous. J'eus soudain envie de faire quelque chose. Alors je sortis la scie et les autres outils de la boîte à outils et me mis au travail. Les échos de mes efforts résonnèrent dans toute la vallée. Le vent hurla, et la neige qui soufflait du haut des bosquets de bambous créa elle aussi un blizzard. Les bambous, qui avaient été alourdis par la neige, se relevèrent et dansèrent avec le vent. Je pris de l'eau à la source et préparai une théière. J'entendais le vent de la forêt résonner jusque dans le brasier. Ne dit-on pas qu'on oublie les soucis du monde en buvant une tasse de thé? Son goût délicat est indescriptible. Quelqu'un a écrit un jour: tandis que je m'absorbe dans la dégustation de quelques tasses de thé, près d'une bambouseraie, un étrange parfum filtre dans la main qui tient la tasse. En d'autres termes, tout semble devenir un. L'avantage de boire du thé, de temps en temps, est que le thé aide à garder la vie quotidienne, dans les montagnes, claire et lucide. Quelqu'un d'autre a écrit: quand on boit du thé, s'il y a trop d'invités, cela devient bruyant. Et s'il y a du bruit, toute forme de raffinement disparaît. C'est rafraîchissant et raffiné si on boit seul, agréable et calme si on boit à deux. C'est amusant si on boit à trois ou quatre ensemble, un peu fade si on boit à cinq ou six ensemble. Et si on boit à sept ou huit ensemble, tout se perd dans le processus de servir du thé à tant de personnes. En effet, le raffinement de l'instant présent offert par le thé commence à disparaître au fur et à mesure que le monde de participants augmente. Le célèbre maître du zen, Zhaozi, offrit du thé à tous ceux qui venaient le voir. Un jour, deux moines érudits, qui étaient venus étudier sous sa direction, vinrent dans sa chambre pour le saluer. Maître Zhaozi demanda à l'un des moines s'il était déjà venu dans sa chambre, ce à quoi il répondit: non, c'est la première fois que je viens. Zhaozi poursuivit en disant: vraiment? Alors prenez une tasse de thé.
et il lui en servit une tasse. Zhao Ze demanda alors à l'autre moine s'il était déjà venu dans sa chambre. Et le moine dit oui. Zhao Ze dit eh bien alors, prends une tasse de thé. Plus tard, la gouvernante, qui avait observé cela et avait trouvé cela étrange, demanda à maître Zhao Ze excusez-moi, maître, mais comment se fait-il que vous ayez donné une tasse de thé à la fois au moine qui était déjà venu ici et à celui qui n'était pas venu? Maître Zhao Ze la regarda fixement et hurla gouvernante! Surprise, la gouvernante joignit les mains, répondit humblement oui, maître. Zhao Ze dit prends une tasse de thé. Je me demande quel goût avait le thé de maître Zhao Ze. Si nous le savions, nous aurions également goûté à la signification de ces paroles en même temps. Lorsque vous prenez une tasse de thé, vous buvez tout ce qui vous entoure. Ils disent qu'à l'époque où le zen était un mode de vie, la voie du thé, pleine de couleurs, de parfums et de saveurs, s'épanouissait. Mais, de nos jours, le thé a à peu près le même goût où que vous alliez. Et c'est parce que le zen est la propriété exclusive des moines qui le gardent confiné dans les centres de méditation. Même ainsi, quoi que vous fassiez maintenant, arrêtez-vous et prenez simplement une tasse de thé. Allium Tatsat.